Alors bonjour les athlètes! Aujourd'hui, on fait une capsule pour démystifier les crampes musculaires à l'effort. On va parler 1. de ce qui peut provoquer des crampes à l'effort, 2. comment les prévenir, 3. on va regarder quelques mythes par rapport à l'hydratation et à la prise de liquide isotonique par rapport aux crampes musculaires et peut-être 4. on va regarder quelques autres mythes par rapport au coup de chaleur, l'hydratation et la prise de liquide pendant l'entraînement. Alors que vous soyez débutant ou un cycliste expérimenté, cette capsule est également pour vous. C'est parti! Alors, 1. on va démystifier les crampes musculaires à l'effort. On ne parlera pas de la microphysiologie de la contraction musculaire, ce qui serait un peu trop compliqué pour ce qui provoque les crampes. Par contre, si on regarde les dernières études qui sont sorties sur le sujet, ce serait majoritairement une dysfonction au niveau nerveux, au niveau du système réflexe des nerfs qui, lorsque la contraction se produirait, il n'y aurait pas de relâchement qui se produirait par la suite. De façon simplifiée, ce serait plus une réaction au niveau justement de notre contrôle nerveux. Donc, si on regarde notre point numéro 2, qu'est-ce qui peut provoquer les crampes musculaires à l'effort? On parle majoritairement de la fatigue. Donc, c'est-à-dire une demande musculaire au niveau de l'entraînement trop fort, trop vite. On dépasse la capacité du muscle par rapport à ce qu'on lui a déjà demandé par le passé ou par rapport à notre entraînement, ce qui fait en sorte qu'on prédispose au niveau neural à avoir une difficulté à aller chercher une contraction et une réponse au relâchement assez efficace. Donc, ce qui peut provoquer plus rapidement des crampes. Par exemple, chez nos triathlètes, on fait le vélo, on dépasse un peu qu'est-ce qu'on aurait dû aller chercher en termes de wattage ou d'effort sur le vélo par rapport à nos entraînements. On vient pour courir, ouf, on se provoque des crampes alors qu'en entraînement, ça allait super bien. Donc, en fait, que ce soit volume ou intensité, il est très important de monitorer votre entraînement en fonction de qu'est-ce que vous allez demander en fait au niveau musculaire pour prévenir ce type d'apparition de symptômes. Alors, 3. Si on regarde nos mythes et réalités par rapport aux crampes musculaires à l'effort, vous avez probablement lu ou eu déjà quelques conseils par rapport à la prise de liquide avec du sodium ou des liquides isotoniques qu'on appelle pour nous aider avec des glucides, s'hydrater plus pendant l'entraînement. Si on regarde un peu plus qu'est-ce que la littérature nous dit, il n'y aurait pas en fait de corrélation entre la déshydratation et le risque de crampes musculaires à l'effort. Donc, c'est-à-dire un athlète qui se sentirait plus déshydraté ne se prédisposerait pas nécessairement à faire plus de crampes pour cette raison. L'autre chose, la prise de liquide isotonique ne préviendrait pas non plus l'apparition de crampes parce qu'en fait, il n'y aurait pas nécessairement non plus de lien entre la perte de sodium, donc le taux de sodium au niveau sanguin chez nos athlètes qui font des crampes que chez ceux qui n'en font pas. En conclusion, on ne peut pas nécessairement dire que notre apport au niveau des liquides ou de nos liquides isotoniques qui prennent des glucides ou du sel ou du potassium pendant l'effort aurait un effet au niveau des crampes musculaires. Puis là, bien important, je le répète depuis le début, on parle des crampes musculaires à l'effort et pas nécessairement de celles au repos. Donc, avant d'aller plus loin, on va parler des boissons énergétiques ou des boissons pour sportifs qu'on appelle. Donc là, on a regardé un peu l'effet d'avoir du calcium, du potassium, du sodium dans nos bouteilles d'eau, en fait, dans nos électrolytes. Ce ne serait pas ce qui serait super important lorsqu'on consomme, en fait, de l'eau. Ce serait plus les glucides qui sont à l'intérieur des boissons, justement, plus faits pour sportifs. Ce qui est important lorsque vous buvez quelque chose de sucré ou quoi que ce soit, c'est de refaire votre niveau d'énergie. On parle de refaire nos réserves, en fait, qu'est-ce que les cellules ont besoin pour contracter et être efficaces, ce qu'on appelle l'ATP, un peu plus précisément. Donc, c'est vraiment ce qui serait bénéfique, en fait, dans la consommation des boissons énergétiques pour sportifs un peu plus. Plus que l'effet de vouloir remplacer nos réserves en sodium ou en liquide isotonique. De ce point de vue-là, en fait, la science nous montre qu'on n'aurait pas nécessairement besoin de supplémenter tant que vous avez une alimentation qui est adéquate. Parce que vos réserves sont déjà faites. L'important, c'est de bien manger par la suite pour refaire ces réserves-là, justement. Donc, en fait, que ce soit en buvant ou en mangeant, ce qui est important, c'est de compenser vos pertes au niveau énergétique un peu plus pour pouvoir poursuivre l'activité physique. C'est souvent une erreur chez nos débutants de partir et de se dire qu'on peut toffer par une grosse chaleur 2 heures sans consommer quoi que ce soit pour refaire notre niveau d'énergie. Imaginez la batterie qui se vide, mais si vous vous en remettez pas un petit peu à chaque fois, c'est sûr et certain que vous allez arriver à zéro. Puis c'est un peu comme prendre un mur, on s'entend que lorsqu'on est rendu à zéro, il est trop tard. Alors, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, le point 4, notre point boni, on va parler de l'hyponatrémie, qui est une condition de santé qui peut être assez grave. On la rencontre surtout chez nos athlètes d'endurance qui sont un peu plus débutants. L'hyponatrémie,
c'est une diminution, en fait, au niveau du corps de nos concentrations de potassium majoritairement, calcium également, qui est nécessaire à la contraction musculaire et au fonctionnement. Pensez que le cœur, c'est un muscle, donc lui aussi, il a besoin, en fait, d'avoir ces molécules ou minéraux pour fonctionner. En hyponatrémie, ce qui se produit chez nos athlètes débutants, c'est qu'on consomme trop d'eau. C'est-à-dire qu'on consomme plus que ce qui est recommandé par peur de se déshydrater. Et tout ce que l'on fait, c'est diluer au niveau du corps nos minéraux essentiels, ce qui peut être une condition assez délétère. Chez ces athlètes, par exemple dans un marathon, parfois on les retrouve à la ligne d'arrivée et ils ont gagné du poids plutôt que d'en perdre, en fait, au niveau de la sueur, tellement qu'ils ont voulu compenser par peur leur perte de liquide. L'autre chose, il ne faut pas se dire que parce qu'on consomme des liquides pour sportifs isotoniques, que ça va compenser en fait ce que l'on perd. Donc même si vous buvez des boissons pour sportifs, si vous en buvez trop, vous pouvez quand même provoquer cette condition qui peut être quand même assez dangereuse. Dans la littérature, dans les dernières années, on a vraiment vu une évolution de il faut boire selon notre soif, boire 1,2 litres par heure, c'est l'essentiel. On est tombé à 4 à 800 millilitres par heure et on est de retour en fait de nos jours à boire selon sa soif. Par contre, s'il y a un bémol, c'est qu'il y a un maximum qui est recommandé de boire justement pour éviter cette condition. On parle de 400 à 800 ml par heure qui serait sécuritaire. Donc, en fait, si vous allez sur Physio-Vélo, on va mettre le lien en bas de la vidéo. On a un article, en fait 2 articles qui ont été écrits par une nutritionniste et qui sont vraiment très intéressants et qui résument très très bien, même un peu plus de façon précise ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Donc, le lien va se trouver juste en bas ici. Donc, si vous trouvez en fait que tout ceci est un peu compliqué, que vous avez besoin de support par rapport à votre nutrition ou votre hydratation, je vous recommande vraiment de consulter un professionnel de la nutrition pour bien vous encadrer, surtout si vous faites des activités ou des sports d'endurance de plus haut niveau. Si vous avez des questions ou des commentaires, d'autres questions, il va me faire plaisir d'y répondre. Laissez-les dans les commentaires en bas. Vous pouvez également aimer notre page Facebook, notre compte Instagram ou nous voir sur YouTube sans aucun problème. Pour prendre rendez-vous avec nous, directement sur notre site internet physiovélo.com.